Jitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, azwafillaoun. Bonsoir. Sahaf Torko. Nous aurions vraiment voulu, en ce mois sacré, ne consacrer cette modeste contribution que ce qui peut nous rassembler davantage, nous exhorter à la douceur et à la bonté d'âme, nous inciter à la méditation, nous élever vers les cimes de l'esprit et nous immerger dans les profondeurs de l'âme apaisée en ces temps de jeûne et de méditation. Mais c'était compté sans la duplicité et la méchanceté naturelle de ce régime qui a volé notre pays et qui n'a de respect pour quoi que ce soit qui puisse nous rassembler autour du foyer commun. C'est ainsi que plutôt que d'attendre la fin du Ramadan pour se remettre à ses pratiques habituelles de la subversion et de la manipulation, vient-il de se commettre dans un énième subterfuge pour garder le pouvoir et tout mettre en place pour s'assurer la réélection de l'actuel président avant même que son actuel mandat ne soit arrivé à son terme. Il a annoncé, ce président, sans tambour ni trompette et sans donner la moindre explication à sa décision, d'anticiper de 3 mois la tenue des élections présidentielles, sans donner la moindre explication, au motif que la Constitution ne l'exige pas de lui. Et pour cause, puisque cette Constitution de 2020, dite révision constitutionnelle de la nouvelle Algérie, a été initiée par lui-même et son clan dans une parodie de référendum dont on ne dit pas suffisamment, néanmoins, qu'il a été boycotté à un niveau qui aurait dû entraîner son annulation pure et simple. En effet, malgré le bourrage relatif des urnes, ce référendum constitutionnel a été massivement boycotté par le peuple algérien. Tenez-vous bien, 73% d'abstention. 73% d'abstention. Les 3/4 de l'électorat. Et c'est précisément sur la base de cette constitution, qui n'est pas issue de la volonté du peuple algérien. Donc, dans cette constitution, dans son article 91, dans sa 11e disposition, qu'il a été prévu ceci, écoutez bien, je cite, « Le président de la République peut décider d'organiser des élections présidentielles anticipées. » Fin de citation. Sans autre forme de procès et sans que ne soit exigé de ce président la condition de donner au peuple les causes qui l'ont incité à prendre une décision aussi lourde. De son côté, la société civile, comme on l'a désigné habituellement, est aux abonnés absents. Hormis les quelques très rares véritables opposants, les derniers survivants d'un Hirak qui a failli emporter le régime, c'est réellement le silence des cimetières. Ou pire encore, la course à l'éloge flatteur entre des flagorneurs qui se bousculent au portillon d'une odieuse chita pour saluer l'initiative présidentielle et lui trouver, bien sûr, toutes les vertus du monde, ne craignant ni le ridicule ni le jugement de l'histoire. Je vous recommande vivement, si vous voulez vous faire une idée de cette dérive hystérique, dont l'aplaventrisme et la brosse à reluire, de lire et de relire l'article particulièrement élogieux commis par l'APS sous le titre très parlant, je cite, « Présidentielle anticipée, les raisons d'une annonce ». Fin de citation. Où il est question, écoutez bien, c'est le rédacteur anonyme de ce billet qui le dit lui-même, écoutez ce passage que je vais vous lire, vous allez comprendre si cela n'est pas déjà le cas, toute cette hystérie qui caractérise ce régime et toutes les graves menaces qu'il fait peser sur le pays. Écoutez, je cite. « Le deuxième enseignement est l'éternel retour au peuple. Seul décideur et seul comptable de l'action du président de la République. Cette annonce est le signe que le président Tebboune fait confiance à son peuple
aux citoyens et aux électeurs, à leur jugement et à leur lucidité. Certes, certaines voix habituelles ont commencé à échafauder des scénarios les plus absurdes, faute de décoder la boîte noire présidentielle. La parole est libre et la spéculation gratuite. Fin de citation. Oui, hormis tout ce discours dégoulinant de basse flatterie, au point où cela a incité des analystes sérieux à penser que c'est peut-être Tebboune lui-même ou quelqu'un de son entourage qui l'a écrit, il y a aussi cette formule très significative de boîte noire qui a certainement été très malencontreusement utilisée et qui habituellement l'est par les opposants au régime. En ce sens que la boîte noire d'un avion est un dispositif qui permet de fournir aux enquêteurs des éléments sur les causes véritables d'un crash. Oui, un crash. Les deux boîtes noires d'un avion ne sont exploitées qu'après son crash. Serait-ce là, en l'occurrence, une vision très maladroite mais néanmoins prémonitoire sur l'inéluctable crash de l'actuel régime? En tout état de cause, je vous recommande vivement de lire et de diffuser cet article de l'APS et de rester très vigilant sur la suite des événements. La veillée d'armes au sein du régime ne fait que commencer et elle ne restera certainement pas sans suite. À suivre donc avec attention. صحة سحوركم وقال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.